Et vous savez peut-être pas que les Cévennes, c'est le berceau de l'onction prophétique de la France qu'il y a eu il y a 3 siècles en arrière, au moment de la persécution huguenote des protestants, où Dieu a utilisé des enfants à la mamelle, où les femmes donnaient à boire leurs bébés, donc des bébés qui ne parlaient pas, qui ont été saisis par la puissance de l'Esprit de Dieu et qui se sont mis à parler en français, alors que normalement ils parlaient le Languedoc à l'époque, dans cette région. Et Dieu a utilisé des bébés pour parler. Vous savez, quand Dieu utilise des bébés pour parler, on ne peut pas mettre de doute qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Hein. Je ne sais pas, vous avez remarqué, pour certains, il faut quand même... Moi, ma fille, elle a parlé vite, au bout d'1 an, mais moi, j'ai parlé très tard. Bon, je me suis rattrapé après. Hein. J'ai parlé à 4 ans, moi. Alors, j'ai parlé à 4 ans, moi. C'était le grand désespoir de mes parents. Même ma grand-mère m'a amené sur les tombes des saints pour essayer de me faire me parler. Comment? Donc, on s'est rattrapé, hein, je me suis rattrapé. Hein. Ce qui est important, c'est pas le fait qu'on parle beaucoup ou pas, c'est surtout ce qu'on dit. C'est ça qui est important. Et Dieu a utilisé des enfants. Il a même utilisé des enfants de 5 ans. Des enfants de 5 ans qui se sont mis à parler à des foules, où ces foules ont été convaincues de péché, hein, ont pleuré devant Dieu, ont donné leur vie à Dieu. Des prédicateurs de 5 ans qui ne connaissaient rien des Écritures et qui annoncent l'Évangile. Ça, c'est l'onction prophétique. Dans des temps où Dieu veut agir d'une façon surnaturelle, et dans les Cévennes, nous avons... il y a une partie de l'histoire qui a été vécue à travers cette onction prophétique et qui a béni la France. La France a été secouée par cette vague prophétique, et tellement secouée, c'est que Louis XIV a irradié l'édit de Nantes et s'est mis à persécuter les chrétiens. On a emmené aux galères des enfants de 12 ans. On a fixé des pasteurs sur des roues de charrette en laissant dépasser les mains et les pieds. Et on a fait rouler les charrettes. Vous imaginez un peu? Il y a des familles entières qui ont été brisées à cause de la persécution en France. Et vous savez que la France, à travers ces temps-là, a béni les nations. Grâce à cette persécution, la Suisse a été bénie, l'Allemagne a été bénie, les pays nordiques ont été bénis, l'Angleterre a été bénie, les États-Unis ont été bénis, parce que beaucoup ont fui dans tous ces pays-là et ils ont répandu l'Évangile. Par contre, la France s'est beaucoup appauvrie sur le plan spirituel. D'ailleurs, on ressent, pour ceux qui voyagent à l'étranger, on sent souvent, quand on arrive en France, on arrive dans quelque chose dans le monde spirituel d'opaque. On sent qu'il y a quelque chose dans le monde spirituel d'opaque. On sent une opposition difficile dès qu'on parle de Jésus, dès qu'on parle de la parole de Dieu. Vous allez en Afrique, il y a peut-être des problèmes occultes, mais il n'y a pas cette opacité. Vous allez aux États-Unis, il n'y a pas ça. Vous arrivez en France, hein, toi qui vas faire... Arriver en France, c'est comme si on arrivait dans un brouillard épais, sur le plan spirituel. Mais, et je voudrais, pour introduire mon culte, parler de tout ça, Dieu était en train d'agir. Vous savez que Dieu n'est pas un monument. Dieu n'est pas un monument. Vous pouvez construire n'importe quel monument, n'importe quelle bâtisse, même la plus belle, la plus riche, la plus ceci, la plus cela. Dieu n'est pas un monument. Mais Dieu, il est vivant, et parce qu'il est vivant, il est en mouvement. Il est en mouvement. Et je voudrais vous encourager de ce que dimanche dernier,
vous avez reçu des pensées prophétiques à travers le message de Jérémie et à travers la bouche de Bernadette. Il y a une onction prophétique. Et moi, j'étais étonné de ce que j'étais avec un prophète des nations dans les Cévennes, qui s'appelle Henning Shikora, je crois. C'est un nom un peu... Il est de Norvège, mais je crois que c'est un nom polonais. Et qui est vraiment un homme qui a une véritable onction prophétique précise. Et il est même allé habiter dans les Cévennes avec son épouse Nathalie pour un seul but. Il a été par obéissance à Dieu pour redéterrer l'onction prophétique que Dieu avait donnée pour la France. Et nous nous sommes rendus à un endroit précis dans un petit village. J'ai oublié le nom du village, avec des petites rues de Cévennes, très peu larges, avec les vieilles maisons en pierre qui datent depuis plusieurs centaines d'années. Et il nous a amenés dans une petite ruelle, petite impasse, et on a vu une maison avec une grande plaque. Et quand Louis XIV est mort, je ne sais pas si c'est en 1715, je ne sais plus. Mais après la mort de Louis XIV, il y a eu comme un répit au niveau de la persécution. Et les chrétiens, malheureusement, protestants, qui avaient résisté à toute la persécution, tout ça, ils ont comme étouffé, interdit l'onction prophétique. Et ça, c'est tragique. Ça, c'est tragique. C'est pour ça qu'il y a comme des interdits sur la France, comme des chapes de plomb sur la France. Et Dieu qui a envoyé cet homme qui est vraiment un prophète, il a été formé par Jeunesse en Mission, tout ça, mais Dieu lui a fait faire des tas d'actes prophétiques qui ont eu aussi le fruit. Il a prophétisé sur ma vie, qui ne me connaissait pas. Moi, je le connaissais parce que il a parcouru 20 000 kilomètres à pied pour accomplir des actes symboliques dans les années 90. Et j'avais lu son témoignage dans un magazine chrétien. Je connaissais cet homme par ce témoignage, mais je n'avais jamais rencontré, et Dieu a permis que je le rencontre là, dans les Cévennes. Lui, il ne me connaissait pas, il ne m'avait jamais vu. Toute la pensée prophétique qu'il m'a donnée sur ma vie, c'est exactement ce qu'est ma vie, et il a rajouté par rapport à des choses futures. Il n'y a que ma femme je lui ai envoyé la prophétie qu'il a eue sur ma vie, tu peux confirmer. Hein. C'est exactement, il ne savait pas en fin de compte ce que j'étais, ce que je faisais, mais croyez-moi, l'Esprit de Dieu savait, et il a prophétisé d'une façon précise sur ma vie, sauf que j'ai l'impression que je ne serai pas au chômage d'ici demain, avec ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas l'impression, pas au chômage, mais à la retraite. Je n'ai pas l'impression que le mot retraite va faire partie de ma vie. Et je vous parle de ça parce que ce qu'il a communiqué dans les Cévennes a une correspondance avec ce que vous avez reçu, vous, dimanche. Et je voudrais aussi encourager Bernadette. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous lisiez son livre parce qu'il donne des consignes précises sur ceux qui prophétisent. Et il encourage l'Église aussi à prophétiser, parce que la parole de Dieu dit tous, vous pouvez tous prophétiser. Ça, c'est dans les Épîtres aux Corinthiens. Et nous devons développer, remettre à jour cette onction prophétique qui appartient à l'Église de Jésus-Christ. Et lorsque nous étions dans ce petit village, là où la prophétie a été comme étouffée, on a été pour louer Dieu et pour intercéder. Et dans l'intercession, Dieu a donné des visions très claires. Ce sont les visions qui sont dans la parole de Dieu quand Isaac a déterré les puits d'Abraham. Abraham avait creusé des puits. Et les ennemis d'Abraham ont bouché les puits. Mais ce n'est pas parce qu'un puits est bouché qu'il n'y a plus... la source, l'eau en bas. Et ce qui est important, le travail prophétique que ce frère accomplit, avec toute une équipe bien sûr, hein, il n'est pas tout seul, hein, et que l'Église est appelée aussi à entrer dedans,
c'est de déboucher ces pluies pour que nous puissions briller de la gloire de Dieu, que le monde voit une Église qui brille, que le monde voit le cœur de Dieu à travers l'Église qui s'est suscitée. Et j'étais étonné d'écouter le message de Bernadette de dimanche. Quand j'ai lu, j'ai dit, mais c'est la même chose que Dieu nous a donné. Dieu nous demande à briller. Il nous demande à refléter sa gloire. Il nous demande à agir et réagir. Une église n'est pas constituée de gens religieux qui viennent simplement chanter des cantiques et prendre une sainte scène et mettre leur offrande. Ce n'est pas l'église, ça. Ça, c'est qu'une petite partie. L'église a besoin de vivre le mouvement de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'enfiler quelque part nos pieds dans les chaussures de Dieu, quoi, dans les empreintes de Dieu, comme a fait la première Église. Hein, vous savez, dans la première Église, il y avait le judaïsme et tout ça, mais tout de suite après la Pentecôte, quand les 12 se sont levés, les 120, et après il y a eu les 3000, et après il y a eu 5000, etc., hein, et tous se sont levés et se sont mis en route, pas pour s'installer dans une religion. Relisez bien les Actes des Apôtres. La première Église ne s'est pas installée dans une religion. Elle a agi et réagi en fonction de la grâce de Dieu, en fonction de l'amour de Dieu, en fonction de la crucifixion de Jésus et de la résurrection de Jésus. Et c'est important que nous soyons sensibilisés par rapport à ce que je vais vous dire. Le titre de mon message, « Conformité à sa mort afin d'être en conformité à sa résurrection ». Ça, c'est le titre de mon message. Et je remercie le Seigneur de ce que Arnaud a parlé de Romains 12, hein, qui nous demande justement de mettre nos vies sur l'autel. Hein, je veux dire, on ne peut pas suivre Dieu si on n'est pas consacré à Dieu. On ne peut pas suivre Dieu si on n'est pas sérieux. On ne peut pas suivre Dieu en bricolant ma vie avec Dieu. Il faut être très clair. Nous devons être incisifs. Parce que Jésus nous a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. On ne peut pas être entre deux. Hein? Il n'y a rien de plus inconfortable d'être assis entre deux chaises. Et c'est important d'être radical. Et je vous ai dit tout à l'heure, je vous raconterai le témoignage de cet homme qui était dans les prisons des Baumettes. Je ne sais pas ce qu'il a fait, par délicatesse, je ne lui ai pas demandé. Je sais qu'il a passé quand même pas mal d'années et en côté isolé. Il était isolé. Alors, le problème, c'est pas ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Ça, c'est pas le problème. Hein? Ce qui est intéressant, ce gars, c'est un gars qui est originaire du mouvement Tzigane. C'est un Tzigane. Il a l'air de Tzigane. Et c'était un... Il est pas grand, il est mince, mais c'est un petit roquet, vous savez. Des petits roquets, ça bouge, c'est nerveux, ça aboie, c'est bon. Vous voyez, c'est... Et même à la prison des Baumettes, malgré sa petite taille, malgré qu'il était mince, tout ça, bah, il était un peu craint par les autres parce que, bon, les petits roquets, ça se défend et ça mord. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Cet homme, un jour, il était dans sa cellule aux Baumettes. Et je ne sais pas s'il s'est évanoui ou s'il est vraiment mort, mais il a vécu une expérience, et écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il a vécu une expérience surnaturelle qui l'a marqué à vie et qui a fait de lui maintenant un homme de Dieu. Quand il est soit évanoui ou soit mort, donc le corps médical était venu pour essayer de le raviver, tout ça, dans la cellule et tout ça, son esprit est sorti de son corps. Son esprit est sorti de son corps. Et à un moment donné, il s'est vu comme glisser, descendre comme dans un ascenseur. Et il a vu l'enfer. Il a vu l'enfer. Alors lui qui était le caïd, le grand caïd des Baumettes, tout grand caïd qu'il était quand il a vu l'enfer. Alors comme il a des antécédents gitans, il a crié « Mon Dieu !» dans cette descente. Il a crié « Mon Dieu !» à ce moment-là.
il y a comme une main qui l'a sorti, et il a entendu une voix qui lui a dit, voilà la destinée qui t'attend si ton cœur ne se donne pas à moi. Alors vous voyez, ça c'est une expérience. Je vais vous dire ce que j'ai pensé. Je dis, c'est dommage que Dieu ne le fasse pas à tout le monde. Ce serait peut-être plus facile pour évangéliser, non? Mais en tous les cas, c'est une réalité qu'il a vécue. Et il a été bouleversé. Sa vie a été bouleversée. Et ce garçon, bien sûr, il a toujours son allure, il n'a pas changé sur le plan physique, mais aujourd'hui, il a un cœur pour les âmes perdues. Toute sa vie est consacrée pour les âmes perdues. Il est docker à Marseille et il va servir le Seigneur à côté du pasteur Louis Bocconi à Marseille, où il va être une aide pour l'évangélisation. Il a vraiment aujourd'hui un vrai fardeau pour les âmes qui se perdent, parce qu'il sait où vont les âmes. Il sait maintenant, il sait. C'est plus des mots, c'est pas une légende, c'est pas de ce qu'on a raconté au moment du Moyen-Âge, comme les gens pensent. Ouais, mais ça, c'est les légendes du Moyen-Âge. Non, il sait que c'est vrai. Il sait que c'est réel. Et il a un fardeau vraiment pour les âmes perdues. Et il a un cœur. Vous savez, et cet homme, il s'est laissé transformer par Dieu. Il est métamorphosé aujourd'hui. On ne pourrait même pas imaginer il a quand même des séquelles sur son physique un peu, mais je veux dire, waouh! Et quel cœur ensuite pour Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que celui qui a beaucoup péché aimera beaucoup. Et comment se fait-il, nous qui sommes tous des grands pécheurs? Il n'y a pas des petits pécheurs et grands pécheurs. Tout péché a amené Jésus-Christ à la croix. Tout péché a amené Jésus à être crucifié. Il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés, il y a le péché au singulier qui a amené cette nature pécheresse à vivre tous ces dysfonctionnements qu'on connaît. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur qu'il y ait quand même des remises en question et de voir comment on peut briller, puisque c'est le cœur de Dieu. Dieu nous demande de briller, il nous demande de rayonner, il nous demande d'agir, il nous demande de communiquer son cœur, que vraiment, quand les gens nous voient, puissent y voir, en fin de compte, que on n'est pas n'importe qui. On est des enfants de Dieu, des enfants du roi. C'est un pouvoir que d'être enfant de Dieu. C'est une grâce que de pouvoir être pardonné. C'est une joie d'être pardonné. C'est une joie et une force de pouvoir appeler celui qui a créé l'univers, on peut l'appeler Abba, Père. D'avoir un vrai Père. Il y a tellement, on est dans des générations sans Père, où les hommes font du n'importe quoi, sont des irresponsables. Ils ont toujours besoin de la tétine, d'être assistés par quelqu'un. On est obligé d'assister maintenant la société dans tous les domaines. Parce qu'ils n'ont pas été établis, ils n'ont pas été reconnus comme des fils, comme des filles. Mais Dieu, lui, il nous a établis, il nous a reconnus, il nous a acceptés, et l'acceptation de Dieu brise tous les rejets qu'on a pu vivre antérieurement. Alors, si Dieu nous demande de briller, comment se fait-il qu'on ne brille pas plus? Comment se fait-il que l'Église ne brille pas plus que ce qu'elle brille? Alors bien sûr, il y en a qui leur vie brille. Et des fois, j'allais dire, quand je vois les cassés de la société, quand ils ont rencontré Christ, ils n'ont pas tout le bagage qu'on a sur le plan théologique et tout ça, mais waouh! Ils donnent envie. Ils donnent envie. Parce qu'ils se savent tellement pardonner. Ils se savent tellement accepter. Il y a quelque chose qui brille sur ceux qui prennent conscience et qui mesurent la grâce.
quelque chose qui brille. Alors que lorsque parfois il y a des marches qui sont beaucoup basées sur le raisonnement, sur l'intelligence humaine, il y a quelque chose qui étouffe cette brillance. Alors, j'ai demandé à Jean-Michel qui nous projette deux photos. Alors, vous avez une lune qui est bien éclairée, qui est en pleine lune, là, et une lune qui est en croissant. Vous savez tous que la lune n'a pas de lumière en elle-même, contrairement au soleil. Le soleil il produit de la lumière, l'énergie, la chaleur, etc. Non, la lune n'a absolument aucune lumière. La seule lumière que vous voyez de la lune, c'est l'exposition de la lune, comme elle tourne autour de la Terre. Elle n'est pas exposée de la même manière en fonction des temps par rapport à l'axe du soleil. Le soleil, lui, ne bouge pas. Ce n'est pas le soleil qui tourne autour de nous comme beaucoup l'ont cru il y a longtemps. On avait l'impression que le soleil il tournait comme ça, mais non, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. On a un scientifique parmi nous, Arnaud, si je me trompe, corrige-moi. Mais en tous les cas, sauf erreur de ma part, mais bon, je sais que ce n'est pas une erreur, la Terre, elle tourne autour du soleil. Et la Lune, elle tourne autour de la Terre. Alors, elle n'a pas la même exposition par rapport au soleil. C'est pour ça que vous avez des croissants, comme ça. Il y a une partie qui est dans l'ombre et l'autre qui est exposée au soleil. Et en fonction aussi des rotations, des fois, elle est pleinement tournée vers le soleil. Donc, la lumière du soleil va se refléter sur la Lune. La Lune est constituée de plein de minéraux qui captent la lumière et qui renvoient cette lumière. Mais la Lune en elle-même n'a aucune lumière. Elle n'a aucune lumière. La lumière de la Lune dépend entièrement du Soleil. Et ça, vous savez, la Bible nous dit, observe la nature, elle t'enseignera. Si nous observons la nature, nous découvrons des lois qui sont spirituelles. Jésus nous dit, et Jésus, il est qui dans la Bible? Notre soleil de justice. Notre soleil de justice. Dieu, dans la pensée prophétique, dans les paroles prophétiques, il veut que son Église brille. Alors, quand son Église ne brille pas, c'est que il y a toute une partie de la vie de l'Église qui n'est pas tournée vers Jésus. Et lorsqu'on ne voit rien du tout de la Lune, et lorsqu'il n'y a aucune brillance dans ma vie, eh ben, où est Jésus dans ma vie? C'est Jésus qui brille en moi, à travers moi. Et plus je vais me tourner vraiment vers mon Seigneur, plus je vais refléter cette brillance. Quand je vois des cœurs qui sont touchés, des gens qui sont cassés par la société, des gens où on pourrait dire c'est des incurables ceux-là. C'est des incurables. Ils ont été tellement cassés, tout ça, c'est des incurables. Mais qui brillent de Christ, ben, croyez-moi, ça nous donne envie. Ça nous donne vraiment envie de dire « Waouh, ils ont quelque chose que moi je ne sais pas, quoi. » Vous comprenez? Et ça, c'est pour tout le monde. C'est exactement pour tout le monde. Alors, mon message va reposer un petit peu là-dessus. Ça va reposer, est-ce que moi je brille une partie ou est-ce que je peux ne pas briller du tout? Ou est-ce que je brille dans sa totalité? Alors, tout ça, c'est pour vous introduire à un texte de la parole de Dieu qui va nous aider peut-être à voir comment ma vie peut être amalgamée vraiment avec celle du Seigneur. Si c'est Jésus qui est le soleil de justice, si c'est lui qui est la lumière, d'ailleurs il est appelé la lumière dans la parole de Dieu, cette lumière qui est venue à travers les hommes, cette lumière qui est le Verbe incarné, Jésus est synonyme aussi de lumière.
Il est important de comprendre à travers la parole qu'est-ce que Dieu a mis en place pour que cette lumière reçue en moi puisse se voir à travers moi. On va lire un texte dans Romains chapitre 6. Verset 1. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, te remettons ces instants où c'est le temps où tu veux vraiment parler à ton Église, à ton peuple. C'est le temps où chacun d'entre nous avons besoin d'un grand sérieux, Seigneur, avec toi, parce que les temps sont courts. Tu reviens chercher ton Église, Seigneur. Les temps sont difficiles devant nous, mais ils sont courts. Seigneur, ton retour est proche, notre Père, et que nous soyons sérieux dans notre préparation à ta rencontre. C'est la chose la plus grande, la plus puissante, que de te rencontrer pleinement, Seigneur, pour vivre aussi cette éternité avec toi. Mais Seigneur, en attendant que ton Église puisse rayonner de toi, vivre de toi, penser comme toi, parler comme toi, agir comme toi, libérer, Seigneur, cette lumière, Seigneur, qui nous vient de ta personne. Tu nous as dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Comme sans la lune, cette lune, par elle-même, ne peut transmettre aucune lumière. Ce n'est pas tourné vers le soleil. Si ma vie n'est pas tournée vers toi pleinement, je ne pourrai rien retransmettre, Seigneur. Seigneur, Saint-Esprit, tends ta main sur ce message, Père, dans le nom de Jésus. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il y a tout un passage qui nous est parlé précédemment du péché et de la grâce. Donc, l'apôtre Paul qui nous dit que nous sommes dans la grâce, que nous sommes libérés de la loi, etc., etc. Donc, et ce chapitre 6, il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, je vais dire ce verset doucement, parce qu'il est essentiel. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, virgule, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. A été, c'est du passé. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous qui croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne peut plus mourir. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même. Alors là, c'est quelque chose qui est capital, c'est un impératif. Là. Dieu nous donne un impératif, il nous dit, regardez-vous vous-même. Regardez-vous vous-même. Il y a un impératif là. Comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises,
Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Et ça rejoint la pensée de Romains 12 que Arnaud nous a donné ce matin. Comme étant vivants de mort que vous étiez, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Avant de parler un peu plus de ce qu'on vient de lire, j'aimerais qu'on puisse se poser 3 questions qui me semblent essentielles. La première question que je voudrais faire ressortir, qui est une question importante, c'est où j'en suis avec Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, là, nous sommes le 24 juillet 2022. Où j'en suis vraiment avec celui qui s'est révélé un jour dans mon cœur? Où j'en suis? Est-ce que j'ai une foi qui est traditionnelle, religieuse, vivante? Où j'en suis avec Dieu aujourd'hui? Deuxième question, on va développer ces 3 questions. Savoir qu'est-ce que c'est que de donner sa vie à Jésus? Qu'est-ce que c'est que d'être chrétien? Vous savez, on n'a pas les mêmes bases. Hein? Vous pouvez faire un sondage, même dans les religions, entre guillemets, chrétiennes. Je ne parle pas des autres, hein? Mais même dans les religions chrétiennes, vous faites un sondage et vous posez la question, pour vous, qu'est-ce que c'est que d'être un chrétien? Dans les milieux chrétiens, qu'est-ce que c'est que d'être chrétien? Qu'est-ce qui fait de vous un chrétien? Et vous seriez surpris de voir le nombre de différences, même parmi les religions dites chrétiennes. Je dis bien dites chrétiennes, hein, parce que pour moi, il n'y a pas 36 000 christianismes. Il y a celui qui nous est révélé dans la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit en Jésus-Christ, un Christ ressuscité. Hein, Jésus, c'est clair, c'est net et précis, il nous faut revenir à la base, à la source. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous demande de nous soumettre à l'enseignement des apôtres. Et pourquoi le mot apôtre est mentionné? Parce que les apôtres ont tous été des témoins oculaires de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que les apôtres ont tous vu tous les miracles, les prodiges que Jésus a pu faire. Et tous ceux qui ont été utilisés par le Saint-Esprit pour écrire la parole de Dieu ont été des témoins oculaires. Et c'est pour ça que quand il dit de persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est que Dieu ne veut pas qu'on rajoute ou qu'on soustrait quoi que ce soit. Et d'ailleurs, la Bible se termine dans l'Apocalypse 22 avec l'apôtre Jean, qui était un des derniers témoins oculaires, hein, que personne rajoute ou soustrait quoi que ce soit dans la parole de Dieu. Et tous ces mouvements dits chrétiens qui sont rajoutés avec les siècles, eh bien, c'est comme la bouillabaisse, il y en a des trucs qu'on met dedans, hein. On rajoute un peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, et les gens sont dans la confusion. Mais tout ça, c'est l'œuvre des ténèbres. Quand les gens sont dans la confusion, ils ne savent pas. Ils n'ont pas d'assurance. Ils ont peur. Ils sont dans l'angoisse. Ils sont dans leurs problèmes, des fois, jusque-là, et ils n'ont pas de relation véritablement vivante, hein, avec celui qui est le soleil de justice. Hein, et je veux dire, il y a des incohérences totales. Donc, la question, c'est... qu'est-ce qui fait de moi un vrai chrétien? Qu'est-ce que c'est de recevoir vraiment Jésus dans notre vie? Et la troisième question, c'est savoir si je lui ai vraiment, réellement donné ma vie, en étant en harmonie avec sa parole, et vraiment tourné vers lui, hein, je veux définir ces 3 étapes. Hein, où j'en suis aujourd'hui? Est-ce que aussi j'ai vraiment donné ma vie à Dieu? Et la troisième étape, est-ce que je peux vraiment répondre? Ben oui. Oui, je sais, je sais. Et vous savez, quand on sait, il y a une assurance. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas les gens qui ont de l'assurance. Les gens qui ont de l'assurance, on les prend pour des orgueilleux, on les prend pour des prétentieux. Pourquoi? Parce que la société n'a aucune assurance.
aucune assurance sur l'existence de Dieu, aucune assurance sur l'amour de Dieu, aucune assurance sur le pardon de Dieu, aucune assurance sur l'éternité que Dieu nous promet. Ils n'ont aucune assurance, évidemment, ça fait peur. Mais Jésus est venu pour que, justement, nous établir. Et avec assurance, je peux dire, oui, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis sauvé. Oui, je suis pardonné. Oui, je sais où je vais. Si je dois fermer mes yeux aujourd'hui, je sais avec assurance où je vais. Et ce n'est pas du tout une prétention, c'est une révélation que Dieu donne à tous ceux qui ont un cœur ouvert. Vous savez, quand il y a le cœur ouvert, ah ben, tu peux laisser la lune là. Il faut la laisser en permanence, cette image. Hein? Ben, laisse l'image alors. Laisse l'image parce qu'il n'y a pas beaucoup de passages bibliques. Vous voyez, je veux dire, si mon cœur est donné en plénitude à Jésus, ben voilà le résultat. La lune, elle ne fait pas d'effort. Elle ne fait pas d'effort, la lune, pour briller. Elle ne fait pas d'effort pour transmettre la belle lumière quand on contemple une pleine lune où elle brille, elle est magnifique, quoi. Vous avez déjà contemplé la lune, des fois, surtout les nuits d'été, là, au mois d'août, ou en Afrique. En Afrique, le ciel est magnifique. Hein, vous voyez cette lune qui est magnifique. Est-ce que la lune a fait un effort pour briller? Elle ne fait aucun effort. Elle est simplement positionnée au bon endroit, au bon moment, vers le soleil qui, lui fournit toute cette lumière. Un chrétien qui est vraiment né de nouveau, il n'a pas d'effort pour briller. Tu brilles ou tu ne brilles pas. Et la lune, elle pourrait faire tous ses efforts pour briller. Si elle n'est pas positionnée dans l'axe du soleil, elle pourrait faire tous ses efforts, elle ne pourrait pas briller. Elle pourrait émettre aucun effet de la lumière si elle n'est pas bien positionnée, en harmonie avec le soleil. Elle ne pourrait pas refléter la lumière. Vous comprenez ça? Et le chrétien, alors la première question, c'est où j'en suis aujourd'hui? Alors, je vais vous partager plusieurs choses par rapport à cette question, puisque Jésus va nous donner un axe pour nous apprendre à discerner. J'aime bien le côté pratique de Jésus. Il est très spirituel, mais il est aussi très terre-à-terre quelque part, parce qu'il nous donne des moyens pratiques pour comprendre, pour aller plus loin. Comme quand la parole de Dieu nous dit « observe la nature », tout le monde peut observer la nature. Il suffit de s'arrêter un peu, et sortir notre tête de notre nombril et de regarder ce qui nous entoure. Comme c'est extraordinaire les choses que nous pouvons apprendre à travers la nature, sachant qu'il y a tout le temps un parallèle avec les lois divines. Mais ça, c'est à notre portée. Vous voyez, c'est du grand spirituel avec du terre-à-terre. Ça, c'est du spécial Jésus, comme dirait Moussa. Alors, il nous a dit, le Seigneur, c'est au fruit qu'on apprend à discerner, en fin de compte, la nature de l'arbre. Moi, je sais qu'il y a des pommiers dans le jardin d'Arnaud. Je suis sûr qu'il ne va pas récolter des abricots cette année. S'il récolte des abricots sur ses pommiers, c'est que le pommier n'est pas un pommier, c'est un abricotier. Il ne peut pas récolter autre chose que la nature de son arbre. Ces pommiers ne peuvent pas produire autre chose comme fruit que des pommes. C'est pas possible. Hein, demain, il ne va pas se retrouver avec des bananes sur ses pommiers. C'est pas possible. Alors ça nous fait rire. Ah, tu serais étonné si ça arrivait, mais bon. Dis, tiens, c'est des bananes, là. Vous voyez, ça nous fait rire quand on en parle comme ça. Mais par contre, spirituellement, ça ne nous choque pas. Ça ne nous choque pas qu'un chrétien de nature, de cette nature divine de chrétien qu'a reçu Christ, ça ne nous choque pas de voir d'autres fruits que les fruits qu'un chrétien doit porter. Non, ça ne nous choque pas qu'un chrétien, il a du mal à vivre dans la paix. Un chrétien, il a du mal à vivre dans la joie. Un chrétien, il a du mal à vivre dans la bonté. Ça ne nous choque pas, tout ça. Un chrétien, il a du mal à
dans le relationnel avec les uns et les autres. Tout ça, ça ne nous choque pas. Un chrétien, il y a des chrétiens qui vivent dans la méfiance, des fois dans l'amertume, dans ceci. Oui, tout ça, ce sont des fruits négatifs. Un chrétien qui n'a aucune maîtrise de lui-même. Ça ne nous choque pas. Ça nous choquerait de découvrir des bananes dans les pommiers d'Arnaud. Hein. Alors là, on prendrait photo, on ferait venir FR3 ou le courrier cauchois, même Paris-Normandie, des bananes dans un pommier. Ça nous choquerait tous. Mais ça ne nous choque pas. Mais si nous portons d'autres fruits que les fruits qui sont liés à la nature de Christ, c'est qu'on a un problème. Vous voyez, là, la lune, elle reflète toute une partie là, du soleil. Là. Mais cette partie-là, elle est dans l'ombre. Et c'est normal qu'elle est dans l'ombre parce qu'elle n'est pas exposée au soleil. Ça, M. Lapalisse, il aurait dit la même chose. Elle est dans l'ombre parce qu'elle n'est pas exposée au soleil. Alors je vais dire autrement, je ne porte pas les fruits de la nature de Christ parce que je ne suis pas exposé à Christ. Il y a quelque chose qui est séparé. Soit je lui tourne le dos, je ne sais pas à quel niveau, mais il y a quelque chose qui coince. Et c'est pour ça que la question, elle est importante. Je vous la pose pour vous, mais je me la pose aussi pour moi. Parce que je n'ai pas envie de marcher dans l'illusion. L'illusion, ouais, on est chrétien, on est évangélique, tout va bien, on a la parole de Dieu, on a la vérité. Hein, mais je veux dire, le jour où on va être face à face avec Dieu, le jour où on va être face à face avec lui, j'ai pas envie d'être dans l'illusion, vous comprenez ça? Et c'est ça qui est important. Quand je vois la courteté de la vie, quand je vois qu'un jour, de toute façon, un jour, il va y avoir ce face-à-face, j'ai pas envie qu'il y ait des barrières. J'ai vraiment envie que le jour que ça arrivera, ben oui, j'ai pas honte de regarder mon maître, parce que sur la terre, j'ai appris à le regarder pour être comme cette lune. J'ai appris à me tourner. Quand le nombre d'exhortations qui nous sont données dans les Écritures, hein, de tourner les yeux vers lui. Dans le psaume 34, je crois, verset 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Et quel que soit le passé qu'on a eu, quels que soient les péchés, les gravités même de péchés qu'on a pu faire. Moi, ce gars dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui était au Baumette, il a pas dû simplement voler une tablette de chocolat dans une épicerie. Hein. Comprenez? C'est pas un enfant de cœur. Croyez-moi. Mais il est pardonné. Il est lavé. Il vit avec la grâce de Dieu. Il s'est vraiment repenti. Quand le soleil est venu se tourner vers lui, il s'est repenti de ses péchés. Même le lendemain, quand il était à son travail, parce qu'il n'a pas donné pleinement sa vie à Dieu dans la cellule. Il a dû sortir après de prison, il a été bouleversé, mais il y a quelque chose qui s'est fait après. Il a trouvé un travail de docker, et le jour où vraiment il a craqué, il s'est vraiment repenti devant Dieu, il y a des collègues docker qui sont venus le voir. Il dit « Allô Laurent, on a une bonne affaire ce soir. Rendez-vous comme d'habitude à tel endroit. » Les dockers, ils savent quand il y a des fois des bonnes affaires à faire. Je ne vous fais pas de dessin. Vous savez ce qu'il a répondu? Premier jour, où vraiment il y a une vraie conversion. Premier jour. C'est impossible, plus jamais j'irai avec vous, parce que Jésus est dans mon cœur et dans ma vie. Toute sa vie, ça a été que le business. Toute sa vie, ça a été des trucs tordus. Toute sa vie, ça a été vraiment du bazar. Vous voyez, quand il y a la sève divine, on ne peut plus. C'est plus possible. La sève qui est dans le pommier va produire des pommes. Quand il y a cette sève de Dieu, ça va produire des pommes. C'est pour ça où j'en suis. Posons-nous les questions, observons les fruits que nous portons, écoutons les paroles qui sortent de notre bouche.
Quand nous parlons négativement sur les circonstances, sur les temps, parfois malheureusement sur les gens, quand on se permet, est-ce que c'est la sève d'en haut? Question. Où j'en suis aujourd'hui? Deuxième question, c'est savoir ce que c'est vraiment de donner sa vie à Jésus. Il est question dans la parole de Dieu, on a lu, il est question d'une même plante. Il est question aussi de se regarder comme mort. On verra ça à la troisième question. Mais qu'est-ce que c'est vraiment de donner sa vie à Christ? Qu'est-ce que c'est de mettre sa vie sur l'autel comme on a lu ce matin? C'est d'accepter de ne plus avoir d'ombre. Accepter Jésus-Christ dans notre vie, comment c'était dans les évangiles? Comment dans les évangiles quelqu'un devenait chrétien? Comment ça se faisait? Quelle était la première chose que Jésus disait aux gens? Venez à l'église, vous verrez que vous irez mieux, on va voir régler tous vos problèmes, vous serez aimés. Est-ce que Jésus disait ça? Le message, il est radical, le message, il est direct. Le message, il est sans bavure. Que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres, dans tout, même le temps de la première Église, le message a été unique. Repentez-vous. Aujourd'hui, on ne veut plus parler de repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Oui, il est proche parce que Jésus, il est celui qui a amené le royaume des cieux au niveau des gens. Par son identification, lui, il s'est identifié à nous en simple homme. Il est venu jusqu'à nous. Il s'est réduit à un niveau d'homme, lui qui a créé l'univers, qui est Dieu. Il n'a ni commencement, ni fin. Et il s'est donné un commencement et une fin au niveau de son ministère terrestre, quand le Verbe est devenu la parole. Quand la parole est devenue le Verbe incarné est devenu chair. Il s'est réduit lui-même. Il savait qu'il venait dans un monde hostile, un monde qui n'allait pas recevoir facilement son message, un monde où le prince de ce monde a voulu le tuer depuis le départ. On a voulu, même Joseph et Marie ont dû partir en Égypte pour protéger l'enfant, parce que le roi Hérode a mis à mort tous les enfants, les bébés de moins de 3 ans. Une parenthèse par rapport à ça. J'ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir avec mon message, mais c'est important que vous sachiez. Dans les grands événements divins, il y a toujours eu la mort d'enfants. Dans le grand événement divin, pour libérer le peuple d'Israël qui était en Égypte, on a voulu aussi mettre à mort les enfants. Et Moïse a été sauvé des eaux. Il y a eu une mortalité immense d'enfants parce qu'il y allait avoir un événement divin important qui allait se faire sur la terre. Toute la préfiguration de notre rédemption en Jésus-Christ, d'un sauveur qui allait venir nous délivrer de la main de l'adversaire, préfiguré par Moïse et par le peuple d'Israël. Ça a suscité des morts d'enfants. Deuxième événement, c'est la venue de Jésus-Christ, qui a suscité aussi une vague de mortalité. Des enfants de moins de 3 ans aussi, moins de 5 ans, je ne me souviens plus, où le roi Hérode a donné un mot d'ordre pour tuer les enfants. Les enfants ont été mis à mort. Pourquoi? Parce que les enfants représentent les générations qui vont suivre. Et en ce moment même, il n'y a jamais eu autant de mortalité par les avortements. Jamais. Le taux de mortalité dépasse tous les taux de mortalité des guerres.
Jamais il y a eu un taux de mortalité d'enfants comme aujourd'hui, où on tue les enfants par notre vie égoïste, par la mentalité de la société d'aujourd'hui. On n'a jamais mis autant d'enfants à mort. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, parce que le Maître vient. 3 étapes, avec Moïse, à la venue de Jésus, et là, à la fin des temps. Là. C'est pour ça qu'il y a des signes de fin des temps. Il y a un taux de mortalité immense, où on met les générations à mort. C'est pour ça qu'il nous faut être sérieux avec Dieu, et nous devons nous repentir là où nous avons besoin de nous repentir. Sans repentance, ma vie va rester dans l'ombre. Je ne peux pas, s'il n'y a pas la repentance, mes bien-aimés, s'il n'y a pas une profonde repentance par rapport à mes péchés, pas simplement « Seigneur, je te demande pardon pour mon péché », d'accord, mais de prendre conscience qu'on a offensé le cœur de Dieu, on a bafoué ses commandements, on a piétiné son amour, hein, on a marché dans une mentalité orgueilleuse, sans mesure. S'il n'y a pas de repentance, ma vie va rester dans l'ombre. Ma vie va rester dans l'ombre. Je pourrais essayer de faire tous mes efforts pour essayer de briller d'une manière ou d'une autre. Sans repentance, mes bien-aimés, je serai dans l'ombre. Alors qu'une vraie repentance, en demandant vraiment, en prenant conscience que mon péché a amené Christ sur la croix, en prenant conscience que je suis dans une incapacité totale pour plaire à Dieu. Croyez pas qu'on est capable de plaire à Dieu. Croyez pas qu'on est des bons. Non, on n'est pas des bons. Évidemment, si vous vous comparez au pire, on est pas mal. D'accord, mais si on se compare au meilleur, le meilleur, c'est celui qui permet que ça rayonne comme ça. Hein. C'est le soleil de justice. Le soleil de justice, si on se compare à lui, on ne peut que lâcher. Que le péché ne domine pas. Vous savez, et la force pour que le péché ne domine pas, Jésus nous a enseigné, pour pouvoir répondre à la 3e question, et aujourd'hui maintenant, hein, je sais maintenant, pour devenir chrétien, je ne peux pas être chrétien s'il n'y a pas une vraie repentance. Une repentance qui n'est pas simplement basée sur les péchés au pluriel, mais surtout sur le péché au singulier, qui est la source de tout le reste. De prendre conscience que c'est ma nature, qu'on respire le péché, on pense le péché, on fonctionne en fonction du péché. Notre vie, elle est égocentrique, égoïste, orgueilleuse, etc. C'est nous et nous. Et on essaie de se sortir de ça, mais bien souvent, si le Saint-Esprit nous fait voir parfois nos motivations, on plie les genoux devant lui. Dire Seigneur, je m'humilie devant toi. J'ai tellement besoin de ta grâce. J'ai besoin de ce soleil de justice pour pouvoir briller. Je ne peux pas briller avec mes propres forces. Même si la lune, elle a tous les minéraux nécessaires pour pouvoir refléter la lumière. Et nous aussi, nous avons été créés à l'image de Dieu, mais le péché nous a tout cassé. J'ai besoin absolument de ce soleil. Comme la lune, elle a besoin de ce soleil pour refléter la lumière. Alors, tu peux me donner l'autre image? On a lu tout à l'heure la nécessité de devenir une même plante avec lui, avec Dieu. Et on revient sur l'image de la nature. On va revenir sur l'image de la nature. Vous savez, je pense que c'est un grain de haricot. Ce grain de haricot, il a été semé. Et ce grain de haricot, on pourrait dire on pourrait lui dire, allez, multiplie. Allez, multiplie. Jésus ne nous a pas dit ça? Je vous ai choisi, allez, porter du fruit, multiplier. Il ne nous a pas dit ça? Oui, mais comment on fait? Comment le haricot peut faire pour multiplier? Il n'a pas d'autre choix
que d'accepter d'être planté en terre. Et pour lui, pour ce grain de haricot que vous voyez là, il n'a pas d'autre choix que de mourir. Il n'a pas d'autre choix que de mourir. Et là, on a une belle image de la puissance de résurrection. Nous avons une image de la résurrection que par la mort d'un grain, la puissance de vie va se développer pour pouvoir multiplier. Vous savez, cette image qui nous est donnée au niveau de la nature, c'est une image pour que nous comprenions ce qui est abstrait. Quand Paul nous dit « vous êtes devenus une même plante avec lui », quand l'apôtre Pierre nous dit que Jésus, il nous a semé, il a semé une semence incorruptible en nous. On a la grâce d'avoir une semence qui ne périt pas en nous. Pourquoi elle ne périt pas? Parce qu'elle vient de celui qui est ressuscité. Mais pour que cette semence, elle puisse se développer, je suis obligé d'entrer dans la proclamation de ce que Jean-Baptiste a dit. Il faut qu'il croisse. Et que moi, je diminue. Mais pour pouvoir diminuer, il faut que j'accepte le processus de la mort. Et vous voyez, cet haricot, je ne sais pas en combien de jours, mais il a commencé à développer petit à petit des racines. Toujours des racines, un peu plus de racines. Et en développant ces racines, il est en train de développer une tige qui va devenir le haricot et qui va porter le fruit du haricot. Mais si vous essayez de manger ce haricot-là, et vous essayez de le faire cuire pour pouvoir le manger, vous allez être déçu. Hein? Parce que le haricot qui est bon, ce n'est pas celui-là qui est mort, mais c'est celui qui va sortir de cette plante. Ce qui est bon en moi ne m'appartient pas. Vous connaissez dans Romains chapitre 7, l'apôtre Paul qui dit juste après Romains 6, il dit, mais je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Malheur à moi. C'est-à-dire qu'il proclame, il constate qu'il y a une malédiction sur sa vie, Paul. Relisez Romains 7. Malheur à moi. Je ne fais pas le bien que je veux, donc je veux faire du bien. Je veux faire du bien. Et je me rends compte qu'avec ma force, je me rends compte que des fois, je tape complètement à côté. Et comme on veut faire du bien, on se croit sincère, honnête. Alors, c'est pas grave, mammouth écrase les prix, je peux faire du mal à droite et à gauche. Moi, comme je suis sincère, je veux faire le bien, c'est pas grave que j'écrase les autres, quoi. Mais là, à ce niveau-là, on ne peut pas briller. Et pourtant, on pense faire du bien. Vous me suivez, là? Et je fais le mal que je ne veux pas. Vous voyez, on peut faire du mal qu'on ne veut absolument pas faire. Mais malheureusement, on le fait quand même. Non, mais peut-être ça arrive qu'à moi, non? Je ne sais pas si ça vous arrive, peut-être ça arrive qu'à moi, mais quelque part, si on est honnête, on se retrouve bien là. Et simplement, c'est important que nos illusions tombent. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne sur la base d'illusions. Et Dieu nous a donné un processus pour pouvoir mourir et être une même plante avec lui, parce que c'est ce processus qu'on a lu tout à l'heure qui nous donne la victoire sur le péché. Nous ne sommes plus obligés, parce que nous avons Christ en nous. Si je suis une même plante dans la confirmation à sa mort, et quand je me repens, et quand il y a une vraie repentance dans mon cœur, c'est déjà le début de la mort, où je reconnais mes torts. Je ne me défends pas par rapport à mes torts, je les reconnais, j'assume que je suis incapable d'aimer Dieu, et même quand j'essaie de faire du bien, je peux faire du dégât. Je l'assume, je le reconnais, je m'humilie devant Dieu. Et là, je suis devant mon impossibilité. Et mon seul secours, c'est de me tourner vers le soleil. Je dis, Seigneur, comme dit Paul, même misérable que je suis. Et tout de suite après, il dit, mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Vous voyez, il y a le côté de désespoir, le côté verdict et négatif, qui nous tue tous. Mais il y a le côté de la puissance de l'espérance. Ouais,
Il y a la plante qui pousse là. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. C'est lui qui me porte du fruit. Et en plus, à la fin de Romains 7, et M. Lapalisse dirait aussi la même chose, il y a Romains 8. Et Romains 8, verset 1, il y a une proclamation extraordinaire. Où, dans un premier temps, Romains 7, Romains 6, être une même plante avec Christ, pour pouvoir dominer sur le péché. On n'est plus obligé de nous soumettre à nos convoitises. On a une autorité pour dominer sur nos convoitises. Mais malgré tout, si j'entretiens pas cette vie avec Christ, il peut y avoir des chutes et des rechutes, etc. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Mais en tous les cas, il y a ce processus qui est en train de se faire pour que vraiment je puisse porter du fruit à sa gloire et refléter, en fin de compte, la nature de Christ. Si je constate, oui, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, il y a une malédiction, il y a la loi du péché qui est là, mais mes yeux se retournent vers lui, vers le soleil de justice, pour briller comme tout à l'heure, pour que cette lune, elle brille, elle éclate en lumière. Oui, je suis tellement heureux d'être pardonné. Oui, je suis tellement heureux d'être gracié. Oui, je suis tellement heureux de ce que je sais que je ne peux plus absolument pas compter sur la force de l'homme. La Bible nous dit qu'il y a une malédiction, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Il y a une bénédiction quand ma confiance repose sur lui, et il y a une malédiction quand la confiance repose sur moi. Allô? En Afrique, ils auraient dit Amen depuis longtemps. Les Africains là-bas. Amen. Est-ce que je suis en conformité avec la mort de Christ? Alors, comme disait aussi Jérémie dans son message, j'ai beaucoup apprécié son message la semaine dernière, où à la fois il y a l'action de Dieu et l'action de l'homme, et Dieu, parfois, il nous demande de faire des choses que je ne peux pas faire. Là, on a un exemple typique. Quand Dieu va nous demander de faire quelque chose que je ne peux pas faire, j'ai le choix de fonctionner en fonction de moi ou en fonction de lui. Si je fonctionne en fonction de moi, je ne vais pas obéir. Comme il a pris l'exemple de celui qui avait la main sèche. Mais Jésus, il va demander à quelqu'un qui a une main paralysée, étends ta main. Quelqu'un qui regarde ça dit, c'est insensé ça, on ne peut pas demander à un paralysé d'étendre sa main. Sauf que quand c'est Jésus qui le demande, n'oubliez pas qui il est. Il est Dieu venu en chair, il est le Verbe incarné, il est le Créateur. Quand lui se permet de dire quelque chose qui va contrarier ma nature, qui va contrarier ma logique, qui va contrarier ma sagesse, qui va contrarier mes raisonnements, je vais obéir à qui? À mes raisonnements, à ma logique, à ma sagesse? Ou s'il me demande, je vais faire. Vous voyez, dans ce que disait Jérémie, il dit, oui, cet homme à la main sèche, quand Jésus dit « étends ta main », la force de l'ordre de Christ était supérieure à son raisonnement. Je suis sûr qu'il n'a même pas eu le temps de penser, il a obéi. « Étends ta main », il n'a même pas pensé qu'il ne pouvait même pas, sinon il ne l'aurait pas fait. S'il avait pensé qu'il ne pouvait pas parce qu'il était paralysé, il ne l'aurait pas fait. C'est comme quand Jésus a dit au paralytique, qu'on a apporté sur un brancard, il dit « prends ton lit, lève-toi et marche ». Non, il ne peut pas. Je suis paralysé, on m'a emmené paralysé sur un brancard, c'est que je ne pouvais pas me lever. Mais lui aussi, il n'a pas pensé. Il a pensé plus la parole qui lui a été prononcée que ses raisonnements qu'il aurait laissé clouer terre. Mourir à soi-même, se regarder comme mort, parce que c'est ce que Dieu nous dit, regardez-vous comme mort, c'est surtout quand vous êtes contrarié.
comment tu réagis dans tes contrariétés. Aujourd'hui, on est dans une société où une petite contrariété, c'est un tsunami. Regardez les gamins dans les magasins. C'est un tsunami, mais le problème, c'est que les adultes sont pareils. Dès qu'il y a une petite contrariété, c'est la bombe atomique. Est-ce que là, Christ est en moi ou pas? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de maîtrise? Comment se fait-il que ce n'est pas la vie qui domine? Comment se fait-il que ce sont mes nerfs, que c'est mes raisonnements, mes pensées qui réagissent à première? C'est parce que je ne suis pas tourné vers celui qui est le soleil de justice. Il est clair, je ne suis pas tourné vers le soleil, c'est pas vrai. Quand Christ est en moi, il y a cette mort qui est agissante. Et dans cette mort, il y a la vie. Dans la mort du grain, il y a la vie qui se déploie. Où j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je suis un chrétien qui adhère à la pensée, où je peux très bien adhérer à tous les principes chrétiens, mais ce n'est pas parce que tu adhères aux principes chrétiens que tu as la vie. Adhérer aux principes chrétiens, ce n'est pas suffisant, mes bien-aimés. Recevoir la vie, c'est autre chose. Et c'est dans cette vie que tu as tout ce dont tu as besoin pour triompher. Alors je pense qu'il y a des personnes qui sont... Tu peux me remettre la lune? Qui sont peut-être comme le croissant, ou alors peut-être un tout petit bout de lune brillante, ou comme un croissant, ou un peu plus grand, ou une demi-lune, ou une pleine lune, j'en sais rien. Mais en tous les cas, nous sommes tous appelés à briller comme cette lune. Nous sommes tous appelés à briller sur cette lune. Alors je ne sais pas ce que vous pouvez mettre dans ces ombres, mais si tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui est déconnecté avec celui qui est la puissance de vie en toi. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour avoir la paix. Il y a besoin de la recevoir. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts, même pour vivre un miracle. Il y a besoin simplement de s'y soumettre. Quand Dieu nous parle, on s'y soumet. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour manifester le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit ne se fait pas à force d'efforts. Quand on est bien tourné, ça se fait tout seul. Quand la lune est bien tournée, elle brille. Parce qu'elle est tournée vers le soleil. Est-ce que ta vie est tournée vraiment, vraiment vers le Christ ressuscité? Ou simplement sur une adhésion, sur des principes, même des bons principes, ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu as été connecté avec une vraie révélation de Jésus-Christ ressuscité? Ce sont des questions que je soulève ce matin pour vous et pour moi. Mais en tous les cas, une chose que je veux, c'est de briller. Je veux briller comme cette lune. Et il n'y a pas 36 000 solutions. C'est d'être à 100% tourné vers lui. Je terminerai par Philippiens 4, verset 8. Qui nous fait voir un petit peu la mentalité de Christ. Et au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de toutes vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, donc ça c'est l'apôtre Paul. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, qui était tout l'inverse avant, il était tout l'inverse de ça, mais il a transmis cette mentalité, il a transmis par la parole, par l'enseignement, et ceux qui ont reçu la transmission de l'enseignement de Paul, ils ont vu à travers ce que Paul était, que ce qu'il disait et ce qu'il était avaient une similitude, une correspondance. Il était ce qu'il enseignait et il enseignait ce qu'il était. Pourquoi? Parce qu'il était en Christ. Et il dit, point, et ça c'est la petite phrase du verset 9, et il dit, et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et avec la lune, j'ai envie de dire, écoute lune, si tu es bien tourné vers le soleil, oui,
toute la lumière du soleil sera avec toi, tout simplement. Et qu'il en soit ainsi avec nous pour celui qui est le soleil de justice. Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité, vivant au siècle des siècles, nous ayant promis qu'il était tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la grâce de Dieu. Personne ne mérite ça. Ça, c'est tout son amour. Arrêtons d'essayer de lui plaire de temps en temps, mais simplement restons tournés pleinement vers lui, chaque jour un peu plus, pour qu'on puisse aussi rayonner et briller comme il nous l'a demandé, comme il le veut. Amen. Je te remercie, Père, pour ta parole, pour ta volonté, pour, Seigneur, ces interrogations qui sont tellement importantes. Tu nous as demandé, Seigneur, d'être une même plante avec toi. Tu nous as demandé, Seigneur, vraiment de prendre conscience que le mal habite en nous par notre nature pécheresse. Mais en étant une même plante avec toi, tu nous as mis en nous cette semence incorruptible, Seigneur, pour vraiment qu'elle porte du fruit. Il faut que tu croisses et que je diminue. Que ma vie, Seigneur, te soit vraiment soumise. Que nos vies soient vraiment consacrées sur l'autel, vraiment sérieusement. Dans la puissance du nom de Jésus. Amen.